Du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous dire c'est quoi un peu la situation au métro ligne 7 là aujourd'hui, vendredi, pour le 16e jour de grève? Alors bonjour, moi c'est Mounir. Voilà, je suis à l'UNSA Traction, pôle Traction, métro, RER, métro, RER, voilà. Donc ça n'a rien à voir déjà avec l'UNSA Général. Il faut bien que les gens comprennent que nous, à la base, à l'UNSA pôle Traction, métro, MTS, on a une vision différente de la société, on va dire, par rapport au général, à l'UNSA Général, à Escure et tout ça. Et nous, on est déterminés à refuser cette régression sociale. Donc on va se battre jusqu'au bout. Voilà, au métro, on va se battre jusqu'au bout. Toutes les lignes que vous voyez qui sont ouvertes, elles sont ouvertes souvent par des RG. Les RG, c'est de la réserve générale. Ils sont vraiment payés pour ça. Toute l'année, ils ne foutent pas grand-chose. Et seulement quand il y a des grèves ou quand il y a des absences, ils sont là pour bosser. Donc voilà. Ils doivent gagner, ils ont des primes de déplacement, énormément de primes de déplacement, sinon c'est à peu près comme c'est des grilles de salaire égales à des conducteurs, sauf qu'ils ont des primes de déplacement et d'autres primes qu'on ne connaît pas. Même des fois, peut-être sous main, qu'ils arrivent à négocier. Par exemple, là, c'est sûr que pendant les grèves, là, ils ont négocié des primes. Ça, c'est sûr et certain, ils ont négocié des primes. Voilà, donc toutes les lignes que vous voyez qui sont ouvertes, elles sont ouvertes déjà de 6h30 à 9h30. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'on est en train de faire au métro. Parce qu'il n'y a aucune ligne, à part les lignes automatiques, qui sont ouvertes toute la journée, 24-24. Donc si on arrive à tenir ce mouvement jusqu'au jour de l'an, nous c'est simple, on a décidé de passer les fêtes de fin d'année ensemble, puisqu'on ne va rien lâcher. Les annonces des hauts dirigeants nous ont renforcés, on est renforcés. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà, qu'est-ce que je te dis? C'est-à-dire les annonces des hauts dirigeants C'est-à-dire Martinez qui ne le dit pas, fait un faux semblant mais fait sa trêve. Il avait besoin de vacances, je sais pas, il a eu aucun respect pour les grévistes qui perdent des sous tous les jours. Ça a été inadmissible. Moi j'ai vu hier sur les réseaux sociaux, sur tous les groupes d'AG, j'ai vu les collègues remonter comme jamais. Donc je pense que ce qui s'est passé hier soir, les annonces du Premier ministre et puis des hautes sphères, on va dire, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, ils sont hors sol, quoi. Ils sont sur une autre planète. Ils viennent pas aux AG. On les a vus venir nous voir aux AG. Ils sont venus dans les dépôts de bus. Ils sont venus nous voir. Rien du tout. Ce qui les intéresse, c'est un micro, une télé et passer à la télé. Voilà, c'est tout. Et donc nous, on ira jusqu'au bout. Voilà, on passera Noël et jour de l'an ici. Il faut pas qu'ils pensent que leur discours va nous faire retravailler ou qu'on est dirigé par Escure ou par Martinez ou par d'autres syndicats ou même par Édouard Philippe qui a cru vraiment nous avoir et essayer de nous diviser. On est unis. Ici d'ailleurs, il y a des collègues du dépôt de Flandre, des collègues du dépôt d'Aubervilliers et les agents de la ligne 7, on est ici. Voilà, donc si on arrive à tenir jusqu'en 2020 déjà, à ce niveau-là, et on va même essayer d'amplifier le mouvement et qu'il y ait moins de rames de métro. Donc vous inquiétez pas, je voulais lancer un message à tous, vous inquiétez pas, on va aller jusqu'au bout au métro. Voilà, n'écoutez pas ce qui se dit autour de vous. Ouais, vous êtes à combien de pourcents de grévistes? Parce que là, la RATP, en gros, elle manœuvre pour faire croire à une reprise, c'est ça? Ouais, tout à fait, elle manœuvre, c'est-à-dire qu'elle met moins d'RG sur la 7 par exemple, et elle va ouvrir certaines lignes, elle va ouvrir la 2 par exemple, mais il ne faut pas oublier, c'est toujours aux heures de pointe. Ça, souvent, les infos, ils ne le disent pas. Ils disent, la ligne 2 est ouverte, la 3, la 11. Mais attention, c'est les heures de pointe, 6h30, 9h30, 16h30, 19h30. Donc, il n'y a pas de médias là. Donc, il n'y a pas beaucoup de conducteurs qui ont repris, beaucoup d'RG. Là, les RG, ils vont peut-être partir en vacances, etc. Donc, c'est bénéfique. Cette période-là, on a eu la phase 1 pendant 15 jours. On aura la phase 2. Et sur la phase 2, on va essayer de se maintenir, nous, en tout cas, agents métro. Voilà. Et comment tu penses qu'il faut faire plus globalement pour faire plier Macron, son gouvernement, sa réforme avec les autres secteurs, etc. Alors, c'est déjà ce qui se passe. On est en relation avec d'autres AG. La preuve, on est en relation avec les AG de Flandre, on est en relation avec... Mais il va falloir amplifier ces relations. Et je pense même qu'il va falloir qu'on fasse notre propre manif. On ne va pas attendre le 9 janvier, c'est impossible. C'est impossible. Donc il va falloir qu'on se coordonne. Nous, on a une AG tout à l'heure à 10h. On va en parler et on verra où ça va nous mener. Mais je pense que là, aujourd'hui, il n'y a plus de syndicats, quoi. Aujourd'hui, on est tous unis. Ouais. La base, elle est unie. Il y a aussi des rencontres avec des cheminots, avec des profs. Est-ce que tu crois que ce serait aussi l'enjeu de se relier même à des secteurs du privé? Oui. Aujourd'hui, oui. Et on l'a vu hier. Oui, tout à fait. Parce que la grève générale qu'on attendait tous, elle n'est pas demandée par Martinez, par exemple, qui a un très très grand pouvoir. La CGT, c'est vraiment le syndicat en France qui a un pouvoir national. Et il appelle pas à la grève générale. Donc nous, on l'appelle de nos voeux, il ne le fait pas.
SNCF, RATP, tout seul, on n'y arrivera pas. On a fait 15 jours. Même si on ne lâchera pas, on sait que ça va être plus difficile et que si on était tous ensemble, ça aurait été beaucoup plus rapide et plus simple. Voilà, donc moi j'appelle à la grève générale, j'appelle à des blocages. Les enseignants, il aurait dû, maintenant ça va être les vacances scolaires, mais vous auriez dû arrêter, mais vraiment fermer les écoles, vous mettre devant, faire des AG comme on fait. Les routiers, ils auraient dû bloquer les routes, dormir dans leurs camions, tout bloquer. C'était vraiment la grève générale qui aurait fait comprendre à ce gouvernement-là. Il est tellement pro-libéral qu'il nous endort. Il est en train, avec son CICE qui coûte 40 milliards en 2019, avec la réforme du CICE, le pacte de stabilité, ça nous a coûté 40 milliards que en 2019 et ça coûtera 20 milliards tous les ans par la suite. Depuis 2013, ça coûte plus de 100 milliards. Tout cet argent-là, il aurait pu servir à augmenter les professeurs, à améliorer les hôpitaux, à améliorer la retraite, mais par le haut et pas par le bas. Voilà. Donc il y a vraiment une autre vision de la société. Et on est sur un gouffre là. Et si on met pas de pont, c'est nous le pont. Si on met pas le pont, on va tous tomber dedans et on va être foutus. La société française, ça sera plus qu'elle était. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie.